fil à plomb pour contrôler les aplombs de jambage, donc les jambages de menuiserie, de manière à pouvoir être le plus régulier possible. Fil à plomb, le juge de paix, avec ça le contrôle est juste parfait, il n'y a pas de question et on peut l'adapter du coup à toutes les configurations de hauteur. Par mesure de précaution, on peut vérifier l'aplomb si on a un doute, surtout sur du bâti ancien, il y a souvent des surprises avec des effets d'optique. Donc là on peut contrôler que le fil à plomb se décolle légèrement du jambage, donc c'est qu'on est parfaitement d'aplomb de ce côté-ci. C'est pas très compliqué en somme, il y a 2-3 points à prendre en considération. En général, on se met à l'axe de la menuiserie pour prendre la cote tableau. Donc là, en l'occurrence, on a 90 cm. Voilà. Partir sur les 90 cm au niveau de la prise de cote en cote tableau afin de pouvoir en fait appliquer après un recouvrement de menuiserie qui nous permettra d'une part de poser la menuiserie dans le cas de figure présent en feuillure et donc ce recouvrement nous permet de pouvoir poser les produits d'étanchéité, à savoir le comprimande notamment, et penser après au rebouchage maçonné extérieur. Donc du coup, les points de vigilance vont être à l'intérieur, c'est de voir si la cote tableau plus la cote de réservation, enfin la cote de recouvrement, passe en tunnel. Là, on est sur le cas d'une menuiserie en pose en feuillure, mais voir si on passe du coup dans le tunnel du jambage. Donc on va contrôler la largeur. Donc là, on est bon. Donc au niveau de la prise de cote, au niveau de la hauteur, en général il y a ce qu'on appelle donc la cote tableau, donc la hauteur entre le sol fini et donc le linteau maçonné en l'occurrence. Là on est sur un cas de figure où le sol reste et restera à cette hauteur, donc on peut bien faire attention à prendre la cote directement au niveau du seuil. La barrière d'étanchéité se fera à partir du seuil existant. Dans le cas de figure où le client souhaite tout simplement faire une rénovation et compenser en épaisseur, enfin remettre un nouveau revêtement, un nouveau parement, là on prend le soin de savoir quel type de revêtement il va être posé, quelle est l'épaisseur qui sera envisagée, de manière à pouvoir anticiper lors de la prise de cote et de la commande de la menuiserie, donc ces différents éléments. Donc bien faire aussi attention à une chose, c'est que les anciennes menuiseries n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques techniques en termes d'épaisseur au niveau des dormants, à savoir que là on a un dormant qui fait 45 mm, et là nous sommes sur une menuiserie Bieber qui fait 58 mm, donc évidemment l'encombrement dans un jambage biais ne va pas être, enfin la position de la menuiserie ne tombera pas au même endroit, donc plus on va s'écarter, plus ça va être large, donc là il faut considérer sa prise de cote aussi par rapport à ces éléments. Oui, alors le comprimande lui, comme évoqué, en fait il est posé donc sur la partie extérieure de la menuiserie, donc il vient en périphérie de la menuiserie, il vient en contact du tableau, parce que oui, tout à l'heure on a pris le soin de vérifier l'aplomb au niveau du jambage, mais on n'a pas pris le soin de vérifier l'aplomb sur le plat, mais contrôler aussi le plat, parce que quand on pose la menuiserie, il faut absolument qu'on soit d'aplomb, donc ce qu'on appelle sur le plat et sur le champ. Le sens d'ouverture, on garde le même sens d'ouverture en général que ce qui est en place. Dans certains cas de figure, quand on repense la circulation du bâtiment, notamment en rénovation, on peut préconiser, pour une question de circulation, d'inverser le sens d'ouverture, quand la partie électrique aussi nous permet de pouvoir le faire. Là, on n'en a pas particulièrement sur cette configuration. Ce sont donc les prises de courant qui parfois se retrouvent en fait en rénovation au niveau des jambages intérieurs. Donc voilà. Ça peut également être des plaintes qui pourraient venir en fait directement sur le dormant. Donc ça pourrait aussi engendrer une contrainte de pose, en tout cas une vigilance à apporter. Alors sur le choix de les fixations, moi j'ai la fixation, elle se retrouve en fait, j'ai une pose scellée avec fixation mécanique. Donc je prends le soin de démonter en fait les quincailleries qui servent à maintenir donc la porte en place, de manière à pouvoir dissimuler des vis de fixation dans le mur. Voilà. Et ensuite j'ai un blocage au mortier de manière à pouvoir maintenir donc mon dormant pour pas que mon dormant déverse dans le temps. Il faut aussi faire attention de savoir dans quel secteur géographique on se trouve, savoir s'il y a un lieu qui est classé, auquel cas il faut bien faire attention à certaines spécificités, faire une demande auprès de la mairie, de manière à savoir quel type de matière, quelles couleurs vont nous être suggérées ou imposées dans certains cas, de figures assez singuliers. Il y a des préconisations faites donc par ces organismes, donc c'est très bien, ça permet de préserver aussi notre patrimoine et d'éviter de remplacer à faire n'importe quoi. Et ensuite, il faut donc, quand nous sommes frappés d'ABF, il faut avoir des menuiseries qui soient
soit prévu à cet effet. En l'occurrence, il nous faut des points de détail comme le petit joint de Solin qu'on peut avoir sur une menuiserie pour donner un esprit ancien, et donc leur jet d'eau. Pas de menuiserie contemporaine, ça c'est complètement catégorique, c'est refusé. La plupart du temps, on nous impose des couleurs, il faut rehausser de quelques tons par rapport aux enduits extérieurs afin aussi de mettre en valeur la menuiserie. Là, dans le cas de figure présent, on a une menuiserie qui est avec une couleur qui peut être imposée dans les secteurs ABF. Là, on n'a pas la particularité sur ce chantier, mais en termes d'intégration et de respect du bâti ancien, on est allé chercher cette subtilité.